Saint-Joseph, messieurs. Saint-Joseph, Missouri. Merci beaucoup. À votre service. Le Missouri. Et là, attention, quoi. Belle journée, n'est-ce pas? Russell, Major et Waddell, Saint-Joseph, Missouri, siège du Pony Express. La neige a fondu, le passage de la Sierra est ouvert. Alors comme ça, tu es le fils de mon frère. École de commerce. Oui, monsieur. Je viens de finir mes études. Mais mon rêve est de suivre les héros qui repoussent les limites de nos frontières. Hein? Et dis-moi, est-ce que ton père va bien? Ah, très bien. Son livre sur Woodwork sera publié au printemps prochain. Ah, il a toujours la tête dans les nuages. Il écrit que tu cherches du travail. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aimerais travailler pour le Pony Express. Je suis prêt à tout faire pour y arriver. Puisque tu es quelqu'un de la famille, je crois qu'on peut te faire confiance. Va voir Blodgett au fond du couloir. Merci, oncle Arthur. Je ne vous décevrai pas. C'était il y a 3 semaines. La vie ne nous réserve pas toujours de bonnes surprises. Mais quand j'ai vu votre nom parmi ceux du personnel, j'avoue que j'ai eu du mal à le croire. Je travaillais pour la même compagnie que le farouche Bill Hickok. Il ne reste plus beaucoup de héros véritables aujourd'hui dans ce petit monde, mais je veux que vous sachiez que je vous considère comme l'un d'eux. À une prochaine fois, votre ami dévoué, Ambrose Harry Weather Jr. Oh, c'est réellement touchant. Et toi, je te conseille de dormir. T'as un véritable admirateur, Jimmy. Jimmy, Quoi? je peux avoir un autographe? Les enfants, on a un problème. Je viens de recevoir une lettre de M. Arthur Henry Breezer de la Roussel, Major et Weddle de Saint-Joseph. La compagnie veut qu'on déplace l'autoroute dans les montagnes de 50 000 au nord. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Bon, mais pourquoi? On gagnerait une demi-journée au moins. Ça, c'est un fait. Alors je comprends pas où est le problème, Teaspoon. Si on fait ce qu'ils nous demandent, l'autoroute va traverser de part en part un cimetière sioux et les Indiens risquent de trouver ça incorrect. Pas vrai, Buck? Ils nous empêcheront de passer. On se fera attaquer. Qu'est-ce qu'on va faire, Teaspoon? Je vais convoquer les coursiers et les responsables territoriaux en assemblée mardi prochain. J'espère bien qu'on arrivera à faire entendre raison à ces honorables messieurs. Vous avez tort d'insister. Les Sioux sont de plein droit sur leur territoire. Ça me surprend que vous ne le sachiez pas. Mais je le sais. Seulement quand le chemin de fer reliera les deux côtes, il faudra bien traverser les montagnes quelque part. Mais seule une loi du Congrès peut annuler les revendications des Indiens sur ce territoire. Y avez-vous pensé à vos coursiers? Vous ne croyez pas qu'ils vont protester? Ils l'ont déjà fait, c'est pourquoi je me suis procuré la signature d'un chef sioux nommé Renard Jaune, nous garantissant un passage sans danger. Une promesse qu'il ne sera pas en mesure de tenir puisqu'il a été victime il y a peu de temps d'un très regrettable accident. Russell, Major et Waddell ne sont pas au courant de vos activités, bien entendu. Faites pas de soucis. Une fois que le premier coursier aura été attaqué, l'armée interviendra afin de ramener le calme sur le territoire. Tout sera terminé avant même qu'on sache ce qui s'est passé. Ensuite, nous pourrons revendiquer de plein droit le territoire et vous userez de votre influence à Washington pour faire passer l'accord sur le chemin de fer. Mais... Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous interrompre, pardonnez-moi. Mais votre représentant qui devait assister à la réunion des coursiers mardi à Sweetwater est souffrant. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, mon oncle, j'aimerais y aller à sa place. Toi? Est-ce que tu connais l'objet de sa mission? Bien sûr, vous avez proposé un changement d'itinéraire, les coursiers protestent et vous voulez envoyer un émissaire là-bas afin de les rassurer. Nos coursiers sont des gens excessivement simples et à la limite irréfléchis et plutôt brutaux. Tu te sens de taille à les affronter? Absolument. Très bien, tu le remplaceras, mais n'oublie pas, tu représenteras la direction de la compagnie, c'est bien entendu?
Oui, Dis à mon oncle. Jack que tu as été réaffecté, repasse me voir, je te donnerai plus de détails. Entendu. Merci, mon oncle. Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? En réalité, Ambrose est un émissaire idéal. C'est un garçon tout aussi loyal que naïf. Et si jamais ça tourne mal, c'est lui qui écopera. Messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. J'aimerais que la réunion puisse commencer. Alors, si tout le monde parle, la réunion ne pourra jamais commencer. Alors, s'il vous plaît, un peu de silence. Est-ce que je peux déclarer la réunion ouverte à présent? Merci. Vous devez tous savoir maintenant que dans une semaine à compter de vendredi, la compagnie nous demande de déplacer notre route à travers les montagnes de 50 000 au nord. À peu près ici, en plein sur un cimetière Sioux, le territoire le plus sacré des Indiens. Conscient du fait que cette décision susciterait des inquiétudes, le directeur général de la compagnie du Pony Express, M. Arthur A. Wither, nous envoie son neveu afin de participer à cette réunion. Aussi, accueillons le plus chaleureusement du monde, monsieur... Ambrose. Ambrose Harry Wither Jr. Est-ce que j'ai bien entendu? On dirait le nom du type qui envoie à Hickok toutes ses lettres d'admirateurs. Ouais, on dirait bien. Qu'est-ce qu'il fait à Moïse ici? Messieurs, je vous apporte une bonne nouvelle. C'est un accord que je tiens en main, signé par le chef Renard Jaune, garantissant un passage en toute sécurité à travers Table Rock. Et il est où maintenant, Renard Jaune? Excusez-moi. J'ai fait un petit aller-retour à Harper Ridge. En chemin, je suis tombé sur une bande de Sioux. J'ai bien cru qu'ils allaient me faire la peau, mais en fait, c'était Renard Jaune qu'ils recherchaient. Ils avaient trouvé son cheval à quelques mètres de là, mais lui, il avait disparu. Tu es sur l'ordre de Merryweather, moi je suis pas un parier. Ah, messieurs, je vous en prie, c'est pas le genre de choses qu'on peut affirmer sans preuve. Envoyons à Merryweather un message à notre façon. Messieurs, croyez-moi, je vous assure que notre compagnie ne fera rien qui soit de nature à compromettre votre sécurité. Si j'étais à sa place, je m'inquiéterais plutôt de sa propre sécurité. Du calme, messieurs, du calme. Allez, enfants, venez par ici. Lou, va chercher les chevaux. Ah, messieurs, n'approchez pas. Pourquoi sont-ils aussi énervés? Je ne le C'est comprends pas. sûrement votre personnalité. Nous pouvons en discuter. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Discutons comme des gens civilisés. Jimmy! Allez, viens m'aider. Allez, Hickok, dépêchons-nous. Le vrai Billy Cock? C'est pas croyable. Les enfants, fichons le camp. Et restez pas là, nom d'une pipe. C'est pas le moment de traîner. Mais grimpez, bon sang. J'arrive pas. C'est trop haut. C'est haut. Sans l'ombre d'un doute, je venais de faire une très forte impression. Mademoiselle Shannon, c'est le meilleur repas que j'ai pris depuis que j'ai quitté Yale. Merci beaucoup. À présent, c'est à moi de vous remercier pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée aujourd'hui. Et en ce qui concerne le changement d'itinéraire, je soutiens entièrement M. Hunter dans son intention de découvrir la vérité. Voilà une bonne nouvelle. De calme, Jimmy. C'est pas la faute d'Ambrose si son oncle est un vrai rat. Je vais vous confier un petit secret. Je n'aime pas plus mon oncle que vous ne l'aimez. Bon. Si vous voulez m'excuser, la journée a été éprouvante. Mademoiselle Shannon, encore merci pour ce délicieux dîner. Mais je vous en prie. Je suis vraiment ravi de vous connaître. Ah, moi aussi. Monsieur Hickok?
Est-ce que vous préférez qu'on vous appelle Monsieur Hickok, Jimmy James ou Farouche Bill? Jimmy, c'est parfait. Jimmy. Je voulais vous dire que j'ai lu tout ce qu'on a pu écrire à votre sujet et je considère comme un grand honneur d'avoir pu faire votre connaissance. Merci. Je vous prie de m'excuser. Eh ben, bonne nuit à tous. Buck? Buck, excusez-moi. J'ai repensé à ce que cet homme a dit hier pendant la réunion à propos de Renard Jaune. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'aimerais que vous m'emmeniez à Table Rock. Je veux savoir si les Indiens ont l'intention d'honorer ce pacte. Vous pouvez monter à cheval? Bien sûr. Qu'est-ce que je fais là? Juste lui donner un petit coup. Un petit coup de... Oh! Oh! Jimmy, il y a une petite question que je me pose. Avez-vous vraiment tué ces deux bandits, Longley et Calder? Ambrose, si dans ce bouquin on a dit que je l'avais fait, c'est sans doute la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi vous ne vous rendez pas plus utile? Excusez-moi. C'est ça. Jimmy? Quoi? Je ne vous le reprochais pas? Je suis bien content de vous l'entendre dire. J'ai l'intention de monter avec Buck jusqu'à Table Rock. Excellente idée, Ambrose. Bon, ben je vous laisse travailler, Jim. Jim. J'avais tellement rêvé de l'Ouest. Jimmy. Il n'aime pas qu'on l'appelle le Farouche Bill. Mais lui et moi, nous sommes très vite devenus amis. Il m'apprend à tirer. Jimmy dit que dans peu de temps, il n'y aura plus une seule gâchette dans tout le territoire pour rivaliser avec moi. Mais en toute honnêteté, je ne pourrai jamais rivaliser avec lui. C'est le meilleur de tous. Où sont-ils passés? Rassure-toi, on n'est pas tout seul. Ça va bien? Je m'appelle Ambrose Merriweather. Je représente la compagnie Russell, Major et Waddell. Ambrose. Et ils ne parlent pas notre langue? Et toi, tu parles le coda? Le coda? Ouais. Non. Dis-leur que j'ai ici un accord signé par Renard Jaune et je veux savoir s'ils ont l'intention de l'honorer ou pas. Shunklazi Echetulo, Wichiwa, Owichiwa Powa. Shunklazi, Tokeya, Slowashni, Cadet Nacheche. J'ai pas compris, là. Renard Jaune a disparu alors qu'il revenait d'une rencontre avec des visages pâles. Son frère est persuadé qu'il a été trompé et tué.
Mais ils en sont pas sûrs. Tu peux lui demander s'ils laisseront nos hommes passer? Voici Chukilena, Opta Iapi, Oki, Okipihoa, Tokeya, Slonya, Leila, Yoma Pishni, Unchiza, Pete, Oheje Tulo. Il dit que tant qu'ils ne sauront pas exactement ce qui est arrivé à leur chef, ils ne le vengeront pas. Mais si leur cimetière est profané, ils n'auront pas le choix et leur vengeance n'aura pas de borne. Mais leur chef a pourtant signé ce document. Ia. Ambrose, ils ne veulent pas nous laisser passer. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Si tu veux essayer, alors vas-y tout seul. Ne compte pas sur moi. Viens. La prochaine? Allez à gauche. À gauche, à droite. Allez. Vas-y, Jimmy! C'est ça, Jimmy. Splendide, Jimmy. Bravo! Bon travail, Jimmy. Je peux essayer? Toi? Ambrose, tu sais à peine monter à cheval. Écoute, c'est de la folie. Oh, laissez-moi essayer, au moins une fois. Tu réussiras qu'à te faire mal. Il n'est pas question que tu montes ce tonneau de poudre. S'il te plaît, Jimmy. N'insiste pas. Ambrose! Ça suffit! Il va finir par se blesser. Allons-y. Ne reste pas là! T'as compris maintenant? Ce cheval est trop dangereux. Ah, mais il est têtu, le gamin, hein? Dis donc, Jimmy. J'ai une lettre pour monsieur Major de Saint-Joseph signée par tous les responsables territoriaux où nous protestons au sujet du changement d'itinéraire et j'ai demandé à Ambrose de la lui remettre. Oh, à dire, je voudrais que tu accompagnes le petit. Je veux m'assurer qu'il arrivera là-bas entier. Non, non, c'est très gentil. Oh mais- non, inutile de me remercier. Je sais ce que ça représente pour toi, fiston. C'est magnifique. Comment on fait pour descendre? Je sais pas. La piste a probablement été effacée. C'est là-bas que nous allons? Ouais. Je crois qu'on va être obligé de faire des... Doucement. Yeah, doucement. Ça va aller? Oui? Il n'est pas blessé? J'espère que non. Non, ça va. Il a juste une égratignure. C'est un très bon cheval, Ambrose. Il aurait pu se faire très mal. Excuse-moi, Jimmy. Jimmy a certainement raison. Ma place n'est peut-être pas ici. Ambrose, qu'est-ce que tu vas dire à la compagnie et à ton oncle une fois qu'on sera à Saint-Joseph? La vérité? Ah bon?
C'est-à-dire? Que les Indiens ne veulent pas que leur cimetière soit profané. Et que les coursiers n'ont pas voulu entendre raison. Pas entendre raison? Ça te plairait, toi, de te faire massacrer par les Indiens? Jimmy, le Pony Express s'est donné pour tâche de livrer le courrier. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on a dit? Réduire d'une demi-journée le temps de livraison sur Sacramento, ça pourrait permettre à notre entreprise de rester solvable. Solvable? Ça veut dire quoi, ça? Rester en vie. Bah, si c'est ça que ça veut dire, franchement, moi, je préfère que ce soit moi qui reste solvable. Décidément, vous êtes bien tous pareils. Et comment est-ce que nous sommes? Vous mangez avec des couverts en argent depuis tout petit et vous n'avez jamais travaillé. Vous avez constamment le nez dans les bouquins. Vous vivez à travers les autres et vous ne prendrez jamais les risques vous-même. Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses de moi? C'est la vérité, non? Tu ne me connais pas du tout. T'en fais pas, je vais pas t'abandonner ici. Il y a une fourche plus loin et je veux savoir quelle est la meilleure route pour ton cheval. Ouais, d'accord. S'il te plaît. Quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas. Je pense pas en avoir pour longtemps. À force de me voir sans cesse obligé de demander secours à Jimmy, je me rappelais une phrase prononcée par le professeur Whitcomb dans son cours de philosophie. Il disait que la distanciation analytique est essentielle pour qui cherche à comprendre le sens de la vie. Bien entendu, le professeur Whitcomb n'avait jamais eu à monter un cheval nommé Tonneau de poudre. Belle journée, n'est-ce pas? Moi, je pense que si on lui tailladait le bout du nez, ça l'aiderait peut-être à retrouver la mémoire. Ah, je te conseille pas de faire ça. Lâche ça, détache-le. Plus vite que ça. Quelques minutes de plus et Jimmy perdait un grand ami. Tu pourrais pas rester tranquille un peu? Excuse-moi, Jimmy. Dépêchons-nous. Excuse-moi. On a une chance d'arriver à Saint-Joseph demain. Ah, et s'il te plaît. Excuse-moi. Non, arrête de dire excuse-moi. D'accord. Eh oui, Jimmy ne se serait jamais pardonné de m'avoir perdu. Ainsi, vous êtes le farouche Billy Cock. Vous avez une sacrée réputation, jeune homme. C'est gentil à vous, mais je voudrais... Monsieur Major, votre rendez-vous avec Monsieur Russell. Dites-lui de patienter 5 minutes et assurez-vous que mes bagages sont dans la diligence pour Saint-Louis. Monsieur Major, oui. Le reçu pour le bétail. Merci. Excusez-moi, au sujet de ce Une toute changement de petite route... seconde, Coq. On est le contrat avec Mercantile. Tombé à l'eau. Bon sang, une affaire pareille. Que disiez-vous? Ah, le changement d'itinéraire. Dites à une terre que je tiendrai compte de son inquiétude. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Je ne voudrais pas vous paraître insistant, mais est-ce qu'Ambrose vous a dit ce qui allait se passer si vous ne renoncez pas... Je crois bien vous avoir dit que j'allais tenir compte de votre inquiétude, jeune homme, hein? Sur ce, au revoir. J'ai fait ce que j'ai pu. Je savais que j'aurais pas dû venir. Merci pour tout, Ambrose. Ambrose, tu vas certainement rester ici. Non, mon oncle. Je n'ai pas tout à fait terminé mon enquête. Il me semble pourtant que tu sais tout ce que tu voulais savoir. Je veux connaître toute la vérité, oncle Arthur. C'est important. Prends garde, Ambrose. Souviens-toi qui tu es. Comment ça s'est passé? Pas très bien. Ouais, Ambrose. Pour être franc avec toi, ça m'est complètement terrible. Ah, dis-moi ce qui s'est passé, voyons. Il n'y a pas grand-chose à dire. Edgers a rencontré Ambrose et son oncle et il lui a lu la lettre. Il a dit qu'il allait y réfléchir. Si vous voulez mon avis, je crois qu'Ambrose nous a laissé tomber. Doucement. Bonjour, Ambrose. Bonjour à tous. Alors, il paraît que t'as parlé à la Majors? C'est exact. J'ai essayé de faire comprendre votre point de vue à mon oncle Arthur, mais il a juré ses grands dieux que Renard Jaune a signé l'accord de son plein gré et qu'il était bien portant quand ils se sont quittés. Mais Majors t'a dit qu'il allait y réfléchir? Ben, c'est ce qu'il a dit. T'as fait ce que t'as pu, j'en suis sûr. Et je veux te remercier. Teaspoon. J'ai du mal à croire que mon oncle mettrait la vie des autres délibérément en danger.
T'as raison. Kid. Kid, réveille-toi. Quoi? Lis-moi ce qu'il y a sur ce papier. Où est-ce que tu l'as pris? Je veux seulement savoir ce qu'il y a écrit dessus, alors lis. Rends-moi ça, Jimmy. Lis-le, Kid. Non. Et pourquoi? T'as peur qu'on soit plus amis si on découvre de quel côté t'es vraiment? Non, ça ne te regarde pas, c'est tout. Alors rends-moi ça. Vous voyez? Je vous le disais qu'il nous laisserait tomber. Jimmy, il dit que la compagnie doit garder l'ancienne route. Quoi? Rends-le-moi maintenant. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Ah, sois pas fâché. Tu devrais être content. Content? Et pourquoi, je te prie? Parce que maintenant, on sait que t'es pas un rat comme ton oncle. T'aurais pu t'en rendre compte plus tôt. Et comment? Allons régler ça dehors avec nos poings. Je pense que c'est le meilleur moyen. Quoi? Tu m'as très bien compris. Suis-moi. Allez, dehors. Mais à quoi bon? Je te dis que je n'ai rien contre toi. Nous sommes amis maintenant. Dehors. C'est stupide. Je veux pas me battre avec toi. T'as pas le choix. Ambrose, je voulais... Ah, pourquoi tu fais ça? Tais-toi et bats-toi. Très bien, tu l'auras voulu. C'est lui qui l'a cherché, hein? Ça suffit, Ambrose. La ferme. Ça sert à rien de faire ça. Ça va? T'as compris? Je te dis que ça suffit. C'est pas terminé. Faut reconnaître qu'il a des tripes, le petit bulldog. Ouais, et bientôt va y en avoir partout. Oh, allez. Laissez-moi passer. Et toi, bulldog, au dodo. Je veux me battre. Sors de là, Ambrose. Ah, dis donc, Kid, tes vieux vêtements lui vont beaucoup mieux qu'à toi, on dirait. Et les bottes de Hike sont pas mal non plus. Maintenant, il a l'air d'un véritable cow-boy. T'es d'accord, Jim? Presque. Eh bien. Et qu'est-ce que vous faites? Et vous m'emmenez où? C'est bon. Enlevez-lui son bandeau. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Et il est gravé à ton nom. Bulldog. Allez, dis quelque chose. Merci beaucoup. Quel effet ça fait? Avec quel effet? C'est un effet incroyable. Allez, montre-nous si t'as fait des progrès, hein? Vous allez voir. Compliment. Bravo. Je suis un cow-boy. Il est temps de mettre un terme à ces enfantillages, Ambrose. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu te chercher. Mais je n'ai pas encore terminé mon enquête. Il est inutile de la continuer. Tu as été envoyé pour remplir une mission, mais il s'avère que tu en es totalement incapable. Et en plus, tu te comportes comme un enfant gâté. Tu joues les cow-boys. Rentrons maintenant. J'ai une entreprise à faire tourner. Contrairement à vous, monsieur, nous considérons que Bulldog fait son travail plutôt bien. Bulldog? Hickok, si vous voulez conserver votre emploi, restez en dehors de ça. C'est valable pour vous tous. Je vous interdis de me Laisse-moi menacer. régler ça tout seul, Jimmy. Oncle Arthur, vous mettez en péril la vie de vos employés. Ambrose, tu vas dire gentiment au revoir à tes camarades et rentrer à la maison tout de suite. Délai, je ne rentre pas. C'est un ordre que je te donne. Tu comprends cela? Je le comprends parfaitement. Je vois. Rogers, Johnson.
Vous êtes toujours aussi aimable, Merryweather? Je crois que vous feriez mieux de partir, oncle Arthur. Très bien. Vous l'aurez voulu. Vous n'appartenez plus à la compagnie à compter de maintenant. Quiconque s'avisera de barrer la nouvelle route des coursiers du Pony Express devra en répondre devant la justice. Mais il peut pas nous renvoyer comme ça. C'est pourtant ce qu'il vient de faire. Où vas-tu comme ça, Ambrose? C'est ma faute. Si je le suis, il vous rendra peut-être votre emploi. C'est vraiment ce que tu veux faire? Ce que je veux n'a pas d'importance. Si, ça a de l'importance. Quoi que fasse ton oncle, tu n'es absolument pas responsable. Ça ne veut pas dire qu'on doit le laisser faire. T'es d'accord? Nous avons besoin de vous. Qui êtes-vous, je vous prie? Ah, pardon. Je suis un des coursiers du Pony Express. Ah, c'est vous, Bulldog. Oui, j'ai entendu parler de vous. C'est vrai? Sam Kane. Enchanté, monsieur. Vous savez ce qui s'est passé? Oh, à propos de votre renvoi, je suis au courant et j'avoue que ça me dépasse. Pas moi. Marshall, mon oncle est le directeur général de Russell, Majors et Waddell. Je pense que son projet est de créer des troubles avec les Indiens afin de leur confisquer leurs terres. Comment ça? Son but est de relier Sacramento en faisant passer ses coursiers par Table Rock. Le premier qui s'y risquera sera sûrement attaqué par les Indiens, ce qui déclenchera une guerre et lui permettra de demander l'intervention de l'armée. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça plus tôt? J'en étais pas tout à fait sûr. Et vous l'êtes maintenant? Oui, j'ai trouvé le double d'une demande de renseignement adressée à son avocat et au nom de Ozias Hutchins, un de ses amis banquiers. Je sais aussi qu'il a menti au sujet d'un accord passé avec les Indiens à propos du droit de passage. Et il a peut-être fait tuer leur chef Renard Jaune. Quand le premier coursier doit-il traverser leur territoire? Demain. Mais il ne sera pas tout seul. Mes amis et moi, nous ferons tout pour lui faire rebrousser chemin. Ah oui? Bon, eh bien, je vais prendre quelques adjoints et aller avec vous. On ne sait jamais. Merci pour votre aide, Marshall. Merci beaucoup. Je vous en prie. On part dans combien de temps? Oh? J'ai oublié de te dire quelque chose, Bulldog. Je te l'enlève à condition que tu promettes de ne pas crier. D'accord. Jimmy, tu dois me laisser vous accompagner là-bas. Je ne dois rien faire du tout. Mais enfin, t'as dit... Tu veux te taire et m'écouter? Je veux bien reconnaître que les premiers temps, je t'ai plutôt mal jugé. Mais des coups de feu vont certainement être échangés et tu sais, une balle perdue est très vite reçue. Jimmy, je sais très bien l'idée. Allons-y, les gars. Jimmy, laisse-moi y aller, s'il te plaît. Oh. Ce serait bien plus simple si on laissait passer les hommes de Merryweather pour que les Sioux leur flanquent une bonne raclée. Provoquer une guerre? J'ai pas dit que c'était mieux, mais plus simple. Cavalier approche. C'est pas vrai. Ils arrivent. Ils sont juste derrière moi. Allez vous mettre à l'abri. Je croyais que tu l'avais attaché. Je l'avais attaché. Je t'ai pas dit que j'avais l'épaule désarticulée? Ils arrivent.
sûr qu'il n'y a pas d'autre passage? Le patron nous a payé pour passer ici. Alors on y va. En avant, les gars! Ambrose! Tu vois ce gars là-haut? Descends-le! Descends-le, nom d'une pipe! Reste pas là! Arrêtez! Vous n'avez aucune chance! Il les approche. Tu peux t'en servir? Ouais, je crois que ça va aller. Je peux pas te laisser seul un instant. Merci, Bulldog. Tu viens de me sauver la vie. Ambrose, Jimmy, ça va? Ouais. Tony, derrière toi! Ça va aller? Ouais. Bien. Mets-toi à l'abri. Jimmy, pas d'imprudence. Comment ça va, ça? Entre nous, on va pas tenir bien longtemps. Ils sont coincés, les gars! Finissons-en! Fichou le camp d'ici! Est-ce que tout le monde va bien? Ambrose? Ambrose? Ça va, vous deux? Le kid est blessé. Ike aussi, j'ai l'impression. C'est fini, Jimmy? Ouais, on les a bien eus. Ouais, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Mes pieds, je les sens plus. Oh non. Ambrose, est-ce que tu peux parler? Évidemment. De quoi tu veux parler? Je sais pas. T'arrives à bouger tes jambes? Oui, mais quelles jambes? Ambrose. Tiens, comme ça t'auras moins mal. Attends. Je suis désolé. Faut pas, Jimmy.
Moi, j'ai aucun regret. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Réveille-toi. Je te défends de mourir. Je te défends de mourir. Messieurs, vous avez rendu un immense service à la compagnie. Je regrette de ne pas vous avoir écouté plus tôt. Qu'est-il arrivé à Merryweathers, Monsieur Majors? Franchement, j'aurais préféré que les Indiens s'occupent de lui. Mais il a filé et nous n'entendrons plus parler de lui et de son ami, le banquier, pour un bon moment, je crois. Il m'a voilà quelqu'un que je ne regretterai pas en ce qui me concerne. À propos, vos garçons m'ont dit qu'aucun Indien n'avait participé à cet affrontement. Est-ce vrai? Tout à fait vrai. Un des hommes de Merryweather prétend néanmoins qu'il y en avait une vingtaine au bas mot. Monsieur Majors, les cimetières indiens sont des endroits bien étranges, croyez-moi. Il n'est pas rare que les esprits s'y manifestent et ils paraissent souvent plus vrais que nature. Vous comprenez? Tout à fait. Tout s'explique. Amen. Amen. J'aimerais lire un petit passage du carnet de notes de notre cher Ambrose. L'Ouest est aussi beau que je l'avais rêvé, et plus encore. J'ai appris ce que les livres et mes professeurs n'ont pas pu m'enseigner. Je crois que maintenant, je peux dire que j'ai compris ce que vivre voulait dire, car pour la première fois, je me sens vivre réellement.